Yosh, hola Goku, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'apprécie énormément. Nous allons parler de Shamo en japonais et de Coq de combat pour la version française. Donc là, j'ai l'édition, la première édition, parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie en France. Voilà, et qui ressemble plus à ça. Donc si jamais vous connaissez pas et que ça vous intéresse, voilà, là, vous devriez le trouver comme ça aujourd'hui. Là, ce sont des volumes en japonais, parce qu'il faut savoir que la série s'était arrêtée à l'époque, et ça a duré un bout de temps. Il y a eu quelques volumes au Japon, 5 volumes au Japon, qu'on n'a pas eu en France, et qu'on a aujourd'hui. Donc à l'époque, je me les étais procurés grâce à mon cousin, qui était parti au Japon en japonais. Voilà, c'était un très très beau cadeau. Ils sont toujours là. Donc je vais vous parler de Coq de combat. Alors, on est sur du gros seinen, et très très ultra réaliste, avec des dessins un peu plus européens, un peu moins japonisants. Et on va suivre un anti-héros au possible, qui est ce jeune homme, qui s'appelle Ryo Narushima, et qui, à l'âge de 16 ans, il me semble, c'est ça. Vous voyez la première page, l'été de mes 16 ans. Qu'est-ce qu'il a fait l'été de ses 16 ans? Eh bien, je vais vous le dire. Il a tout simplement tué ses parents à coups de couteau. Donc, il faut savoir que Ryo Narushima était un élève extrêmement doué qui était censé aller à la Todai, une des plus grosses universités du Japon. Et donc, il était destiné à un parcours exceptionnel. Il faisait partie de l'élite, en gros. Et voilà, donc il va se retrouver dans un camp de redressement suite au tragique meurtre de ses parents. Et voilà, il va se retrouver en maison de correction, donc, parce qu'au Japon, si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit d'aller en prison, donc il va passer ses 2 ans, de 16 à 18 ans, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans, je sais plus exactement, en prison. Et voilà, donc on va suivre, le manga va vraiment partir de là. Et voilà, donc vous voyez, il est tout penaud, hein, il a rien d'un serial killer ou quoi que ce soit. Mais il va se retrouver en prison, il va subir. Donc ils vont commencer par lui raser la tête, bien sûr, en maison de correction, pardon. Mais il va se retrouver quand même avec des personnes qui n'ont pas 18 ans, mais qui en font un peu plus. Et il va subir des brimades dès le premier soir. Donc voilà, là on le retrouve le premier soir dans sa cellule. Même la lune ne l'a jamais éclairé. Et il parle de cet endroit, de sa prison, de sa cage. Et voilà, là, entre quatre murs, il ne te reste plus grand-chose. Et voilà, dès la première nuit, coucou, le petit Katoy va lui rendre visite. Et voilà, il va falloir qu'il suive. Et il va passer un petit rite initiatique. Donc là, on voit quelqu'un qui l'a passé avant. Et voilà, il va passer à la casserole dès le premier soir. Donc je vous montre pas tout, hein. C'est assez terrifiant, et à partir de là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il va essayer de se défendre un minimum, et il va blesser gravement un des chefs de ce présumé gang. Et voilà, à partir de là, ça va continuer, il va subir de plus en plus de brimades, mais c'est vraiment violent. Et il va se retrouver, on voit son futur maître, il va se retrouver à faire du karaté, parce qu'il y a des séances d'entraînement de karaté. Et là, Ryo Narushima, qui est tout simplement bon à rien, en baston, va avoir une révélation. C'est donc ça, le karaté. Et à partir de là, donc dès le chapitre 6, il va commencer à s'entraîner. Alors il est vraiment tout pourri, hein, mais il va s'entraîner, il va se prendre des coups. Tout le long, vous voyez, il se fait... C'est vraiment très dur, hein, mais c'est un super manga, franchement. Et il va se retrouver. Donc là, il y a sa sœur qui vient lui rendre visite. Excusez-moi, hein, ça me rappelle de très bons souvenirs, ce manga. C'est vraiment une super découverte pour moi, à l'époque, que ça a été. Et donc voilà, sa sœur lui dit qu'elle veut plus le voir, qu'à cause de lui, elle a été obligée de déménager, qu'ils sont tricards dans tout le Japon, voilà, que c'est la loose.
Et du coup, il va continuer à se mettre au karaté, écouter les conseils de son maître, qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est quelqu'un qui purge sa peine et qui, pour avoir sa peine un peu rabaissée, ou avoir le droit peut-être à des cigarettes ou à des petites pauses, une petite bouteille de whisky, il donne des cours de karaté pour les ados en prison. Et donc voilà, et là il va commencer en fait à s'entraîner jour et nuit. À partir de là, il va s'entraîner dans sa cellule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va devenir, vous voyez, une petite machine de guerre, ce Ryo Narushima. Voilà, à la fin du premier tome, il s'est musclé un peu, il a vraiment appris les bases, parce que voilà, c'est quelqu'un de super intelligent, donc tous les coups qu'il voit, tous les mouvements, il les mémorise, et il essaye de les reproduire des centaines de fois, des milliers de fois tous les jours. Je m'investis totalement pour me faire les griffes. Vous voyez, moi c'est un manga les planches sont magnifiques, hein. On est vraiment plongé dans l'ambiance la carcérale pour adolescents au début, et après au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'il va sortir de prison, mais ça, on le verra au prochain tome. Voilà, ça se termine. Alors attendez, la page avant. Une petite fleur de cerisier, un petit coup de poing. Et Ryo Narushima, qui est ici. Donc voilà, donc là cette version est éditée chez Akata. Et puis voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits glossaires à la fin, avec beaucoup de choses explicatives sur le karaté et aussi sur le manga, ouais, avant de devenir un coq de combat. Donc ils expliquent plusieurs choses et aussi sur la volonté de ce manga de faire parler de choses qui sont pas vraiment abordées dans les mangas en général. Donc voilà, coq de combat, Shamo, S-H-A-M-O en japonais. J'espère que ça vous a plu. Je vous parlerai bientôt du tome 2 et de d'autres mangas aussi, je sais, je l'ai promis, il y a une liste qui est très très longue, ça va venir, les vidéos vont reprendre un rythme un petit peu plus soutenu, c'est-à-dire une à deux vidéos par semaine sans se mettre la pression bien sûr. Mais voilà, ça va revenir, là il y a eu un mois un petit peu compliqué, il y a eu beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas forcément eu le temps pour les vidéos, mais je pense que ça va reprendre un rythme normal. Voilà, ben, je vous remercie. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de lire ce manga. Si vous voulez plus d'explications, si voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, ou en tout cas, je vous parlerai du tome 2 si ça vous a plu. Et pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette œuvre magnifique qui est Coq de combat. Allez, ciao!